Salut les beautés, c'est Mélodie. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo parce que je fais des vlogs et tout ça pour ceux qui le savent ou qui ne savent pas. Je l'annonce pas sur les réseaux parce que des fois je suis coquine. Donc voilà, aujourd'hui, 159e jour en HRT. C'est merveilleux, tout simplement. Je suis heureux, je me lève tous les matins puis je suis heureuse. J'en reviens pas. Je vis des très beaux moments dans ma transition puis je lâche pas. Fait que je voulais juste vous faire un petit mot sur l'importance de pass, si c'est important ou pas, tu sais. Je vais donner mon avis de société, ok? Mon avis de société, c'est... On voudrait donc conserver le genre binaire femme-homme, fait que on voudrait donc que les personnes qui sont trans choisissent vraiment une voie ou l'autre pour arrêter d'être mêlés dans les genres. On dirait que genre... Pour le monde cis, c'est trop compliqué, fait que les cis voudraient que toutes les trans passent, tu sais. Comme ça, ils se sentiraient pas mal à l'aise devant les choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc c'est ça. Moi, à vie de société, je pense que le monde amène à ce que les personnes trans vraiment choisissent leur voie, puis fassent leurs modifications, puis tout ça, pour qu'ils soient le plus près d'une personne cis possible. Je pense que la société... involontairement, et aussi les femmes trans ou hommes trans qui dans leur façon d'exprimer leur dysphorie, qui vivent leur dysphorie, d'exprimer leur genre, puis de vivre leur dysphorie, c'est que pour eux autres, c'est important de passe. Okay? Le regard des autres semble être important et leur intérieur leur demande ça. Bon, c'est parfait. Moi, je respecte ces personnes-là qui demandent. Qui choisissent vraiment un bord puis qui veulent que ce soit pas ambigu pour le commun des mortels. Parfait. Je vais donner mon avis personnel. Okay? Mon avis personnel, c'est que moi, je suis non-binaire transféminine. Ça fait bientôt 159 jours que je suis en HRT. C'est vraiment merveilleux. Tous les jours, je me réveille, je suis heureuse. Puis moi, ce que je pense du fait de passe, c'est que moi, vu que je suis non-binaire, transféminine, je suis comme pas dans la même catégorie qu'une personne qui, elle, veut vraiment une apparence féminine complète, des chirurgies ou quoi que ce soit. C'est une personne qui, pour elle, sa dysphorie est plus forte. Moi, ma dysphorie est moins forte. Voilà. Est-ce que je suis chanceuse, pas chanceuse? Oui, I don't know. Moi, je pense pas, je me compare pas aux autres. Mais je sais que pour moi, passer... Pour moi, c'est important. Mais ce qui est plus important que passer pour moi, c'est de me sentir bien, tout simplement. T'sais. Pour moi, je suis déjà bien. T'sais. Oui, j'ai une voix basse. Oui, j'ai encore mon engin. Puis ça me dérange pas. Je suis bien comme ça. Pour moi, puis mon expression de genre, je trouve que je fais des beaux choix, puis tout ça. Puis c'est ambigu, mais pas en même temps. Tu sais, je porte juste du linge de fille. Tu sais, je commence à avoir des formes. Si on me voit de loin, j'ai l'air d'une fille, mais aussitôt que je parle, hop là. Mais, d'une certaine manière, c'est correct. J'ai comme accepté ça. Comme accepté que je pouvais pas passer à 100%. Parce que je suis pas né femme. J'ai eu ma puberté d'homme, puis c'est ce que je combats, puis je suis plus fier à combattre ma masculinité que d'exprimer ma féminité. Je sais pas si vous comprenez. Moi, c'est à l'intérieur qui est plus important qu'à l'extérieur. L'extérieur vient avec du travail aussi. Mais je mets vraiment le focus sur mon intérieur. Fait que pour moi, passe, c'est important. Je veux qu'on m'appelle madame, j'ai un prénom féminin. Mais je suis patiente envers les autres aussi. Puis je ris de ça, en fait. À ce temps, je sais tellement que je peux pas faire grand-chose. Je peux pas changer la perception des autres. T'sais. À moins que... Fait que c'est ça. Je peux pas changer la perception des autres. Je m'accepte tel que je suis. Je suis unique. 75% femme, 25% unique. On va dire ça de même, puis c'est ça. Donc voilà, je voulais donner mon opinion par rapport à Pass.
c'est important pour moi, mais c'est plus important ce que je ressens que le reste. Puis je sais que pour certaines personnes, leur dysphorie leur demande d'une certaine manière de passer au travers toutes sortes de modifications, puis je comprends ça. Puis je trouve ça bad que la société est pas encore prête à avoir, à s'informer à qu'est-ce qu'il y a entre la binarité, tu sais. C'est comme les plumes d'un pan, tu sais. On sait pas combien qu'il y en a entre hommes et femmes, tu sais. Mais on sait qu'il y a toutes sortes de sous-catégories. On commence à mettre les doigts là-dessus. Tu sais, fluide de genre, queer, tomboy, travesti, drag, butch, tu sais. Tous les termes qu'on a lancés à travers les années, tu sais. Fait qu'il existe toutes sortes de plumes de pan qu'on connaît même pas encore l'identité de genre, finalement. Moi, je suis une plume quelque part. Plus du bord de fille, puis non-binaire, dans le milieu, mettons. Mais aucunement de spectre masculin à cette heure. Puis s'il y en a, c'est involontaire, puis c'est ce qui m'amène à ma non-binarité. Fait que je voulais partager ça. Yes, on a toute notre opinion, on a tous nos ressentis par rapport à ça. Donc voilà. Salut, je voulais vous partager ça. Mouah. Salut tout le monde. 160 jours en HRT. Checkez ça, mes beaux petits bas. Ils sont full beaux, mes petits bas. Est-ce qu'ils sont cute? Allô? 160 jours en HRT. Je viens de me teindre les cheveux. C'est super beau. Je me suis coiffé un petit peu, là, juste. Hey. Juste pour pas avoir les toupettes dans les oreilles, tu sais. En tout cas, le vibe chez nous est bon, hein, ce soir. Je vais te brûler de l'encens tantôt. J'ai allumé une chandelle de protection. Fait que non, la vibe est bonne. Puis moi, ça va bien. J'ai pas mal au sein des fois à cause ça pousse. C'était un point que je voulais vous parler parce que ça fait une couple de jours que j'en parle pas. Mais c'est vraiment ça m'incommode. J'en avais déjà parlé de moment donné, mais ça m'incommode un petit peu quand je travaille. C'est comme 2-3 fois par jour, genre je sens des pulsions. Des pulsations. Bébé. Elle est de plus en plus colleuse. J'espère, là. Ça fait combien de temps? Peut-être 3 ans? Elle reste difficile pareil, mais je l'aime beaucoup. Oh oui, c'est ça. Ben oui. C'est difficile, mais dans le fond. C'est ça. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup, cette petite minou-là. Une chance que je l'ai dans ma vie. C'est de la zoothérapie qu'on appelle. Aïe, ouais. Ça pousse. Oh, j'ai hâte que ça pousse rien qu'un petit peu plus, là. Puis que, tu sais, ici, là, ça soit rempli, là. Ouais, cet été. Puis je suis en train de me chercher des plugs, là, pour l'épilation. Je reçois des messages, je reçois du monde. Okay. Il y a du monde qui m'envoie des messages. Faut voir telle fille. Bon, on va appeler. Bon, ça coûte comment? C'est ça. Essentiellement pour la barbe. C'est vraiment moi en premier lieu, c'est de la barbe. Vu que si on enlève les masques au mois d'avril,
les hôpitaux, il va falloir que je me rase, qu'il n'y ait plus rien.